Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Young, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait la sélection des variables quand vous êtes dans la recherche. Et on va vous montrer comment vous pouvez trouver les variables à inclure dans votre modèle. Et ensuite, je vais vous montrer comment vous pouvez procéder à la réduction du nombre de variables dans votre modèle. Et avant d'aller dans un exemple, je vais vous montrer que vous pouvez avoir un bon modèle de classification en utilisant peu de variables au lieu d'avoir un modèle qui inclut plusieurs variables. Tout d'abord, il faut savoir que quand vous avez inclus plusieurs variables dans votre modèle, il y a plusieurs problèmes qui vont s'opposer, notamment en rapport avec le temps d'exécution de votre modèle et en rapport avec l'interprétation de votre modèle. Quand vous avez plusieurs variables, il devient un peu difficile de pouvoir interpréter votre modèle. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez inclus plusieurs variables dans votre modèle, il devient un peu difficile de pouvoir interpréter en fait la contribution de chaque variable dans votre modèle. Alors, pour choisir les variables à inclure dans votre modèle, d'abord, il faut partir des théories existantes qui essayent d'expliquer l'existence d'une relation entre les variables que vous voulez analyser. Ensuite, il faut aussi se baser sur les travaux antérieurs qui ont justement identifié l'existence d'une relation entre les variables que vous voulez analyser. Mais en essayant de combiner plusieurs théories, alors vous allez voir que dans votre modèle, finalement, vous avez plusieurs variables et il convient justement de procéder à la réduction du nombre de variables pour justement réduire le temps d'exécution de votre modèle et pour aussi rendre votre modèle interprétable. Le principe, c'est d'avoir peu de variables qui expliquent votre modèle au lieu d'inclure plusieurs variables qui ne contribuent à rien dans l'amélioration de votre modèle. Alors, il existe plusieurs méthodes qui vous permettent justement de procéder à la réduction du nombre de variables. Et la première chose à faire d'abord, c'est d'analyser les variables dans votre modèle. Il faut essayer d'analyser les variables qui sont hautement corrélées. Les variables qui sont hautement corrélées, justement, n'apportent rien au modèle. Par contre, ça peut conduire au problème de multicollinéarité. Lorsque vous êtes en train de faire la régression linéaire, quand vous êtes en train de faire la régression linéaire, quand les variables indépendantes sont hautement corrélées, et donc cela va conduire au problème de multicollinéarité où vous incluez des informations redondantes. Dans ce cas, ces variables qui sont hautement corrélées, normalement, vous devez supprimer une variable et en supprimant cette variable, vous ne perdez rien comme information. La deuxième chose à faire, c'est de pouvoir analyser justement les variables qui ne sont pas en relation avec la variable d'intérêt, c'est-à-dire la variable dépendante. Et si vous êtes en train de faire une régression, par exemple linéaire, et que vous voyez qu'il y a des variables qui ne sont pas corrélées avec la variable dépendante, alors il faut supprimer ces variables parce que les variables qui ne sont pas en relation avec la variable dépendante ne peuvent pas influencer ou ne peuvent pas avoir un impact sur la variable dépendante, alors qu'il n'y a pas de relation entre la variable dépendante et la variable indépendante. Donc, voilà l'utilité de procéder dans les analyses descriptives à l'analyse de la corrélation parce que, comme je l'ai dit, quand j'ai présenté les vidéos en rapport avec la régression et la corrélation, l'analyse de la matrice de corrélation, justement, peut vous donner une indication des variables que vous pouvez inclure dans votre modèle ou que vous ne pouvez pas inclure dans votre modèle. Alors, autre chose que vous pouvez utiliser, ce sont les méthodes qu'on appelle backward ou forward, où vous pouvez soit insérer toutes les variables et supprimer les variables progressivement qui n'ont pas d'effet sur la variable dépendante, ou tout simplement vous allez ajouter une variable en essayant de voir si la variable ajoutée améliore la qualité de votre modèle ou pas. Oui, aussi, autre chose qu'on peut faire pour réduire le nombre de variables, c'est de voir les variables qui présentent beaucoup de données manquantes. Si vous trouvez que la suppression de cette variable ne va pas nuire à la qualité de votre modèle, alors ces variables-là peuvent être exprimées quand la variable a plusieurs données manquantes. Mais des fois, vous pouvez voir que le taux de données manquantes ou les données manquantes sont nombreuses, que
que lorsque vous supprimez cette variable-là, ça va conduire justement à une perte d'information énorme. Alors, dans ce cas, vous pouvez recoder les variables manquantes par justement, par exemple, le mot manquant. On a fait ça quand on a travaillé sur la régression logistique. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo sur la régression logistique, je pouvais voir ça. On a fait ça. Et puis, autre chose, il y a une méthode qu'on peut utiliser lorsque vous voulez sélectionner automatiquement votre variable. Ce qu'on appelle la méthode stepwise, step IC ou stepwise ou step. Ce sont des méthodes qui, lorsque vous êtes en train de faire la régression logistique ou la régression linéaire, vous aident à sélectionner automatiquement les variables, justement, disons, variables significatives. Et ici, pour illustrer ça, j'ai fait ça lorsque j'ai fait la régression linéaire. J'ai utilisé cette technique pour vous montrer comment vous pouvez alors conduire ou comment vous pouvez identifier les variables significatives d'une façon automatique. Donc, voilà les commandes qu'on avait utilisées. Dans un premier temps, vous exécutez le mode. Donc, il faut d'abord installer le package mass. Et puis, alors, il faut exécuter le modèle avec toutes les variables. Et alors, en utilisant cette commande ici, alors vous allez rester uniquement avec les variables significatives. Une autre façon de faire aussi, c'est de faire utiliser step avec cette commande step IC. Ici, vous voyez qu'on modélise la variable dépendante avec toutes les variables et en utilisant ce que je disais backward ou forward. Donc, vous allez rester justement uniquement avec les variables significatives. Donc, on a fait ça quand on a travaillé sur la régression linéaire et la validation du modèle linéaire. Alors, ici, je vais vous montrer, à l'aide d'un exemple, que on peut arriver à faire un bon modèle de classification. On peut arriver à faire un bon modèle de classification en passant de 60 variables indépendantes à uniquement 33 variables indépendantes. Alors, pour y arriver, nous allons utiliser, c'est vraiment ce package-là, ou cette librairie, ou cet algorithme Boruta, qui va nous permettre d'exécuter toutes les commandes. Alors, pour le faire, vous avez besoin de toutes ces librairies-là. Ici, il faut exécuter ça. Ici, Boruta, il faut l'exécuter parce que c'est ça que nous allons utiliser. L'autre, c'est pour avoir la base de données. Ça, c'est pour Caret, c'est pour avoir la matrice faire la matrice de confusion. Random, c'est Random Forest, c'est la librairie qui va nous permettre justement de faire la classification sur base de notre base de données que je vais présenter. Le questionnaire, ça contient, souvenez-vous de ce que je viens de dire en rapport avec la réduction du nombre de variables. Il y a une fonction dans questionnaire qui nous permet de calculer le pourcentage et le nombre de données manquantes. C'est pourquoi j'ai inséré ça justement pour illustrer ce que je viens de dire. Voilà. Alors ici, nous allons utiliser la base de données Sonar, c'est une base de données qui comprend justement beaucoup d'observations et de variables. Comme vous allez voir en termes de record de Fred, voilà, ça c'est la variable d'intérêt, la variable type catégorielle. Ici, je peux justement faire la structure pour voir le nombre d'observations et le nombre justement de variables. Ici, comme vous voyez, je vous montre ici, cette data frame contient 208 observations avec 61 variables. Justement, la 60e variable, la 61e variable, c'est la variable justement catégorielle ou la variable d'intérêt. Alors, voilà. Les 60 variables qui restent alors vont constituer des variables indépendantes ou qui permettent de faire la classification. Comme je le disais, que vous pouvez supprimer une variable lorsqu'elle représente beaucoup de données manquantes. Alors, la fonction que vous pouvez utiliser pour identifier justement le nombre et le pourcentage des données manquantes, c'est cette fonction-là. Frec.na, c'est une fonction qui est justement dans le package questionnaire. Ici, quand j'exécute, nous allons voir justement le nombre et le pourcentage de données manquantes, s'il y en a bien sûr. Voilà, j'exécute cette commande. Donc, comme vous voyez les amis ici, parmi toutes les 61 variables que nous avons, vous voyez qu'il y a, en termes de données manquantes, il y a 0 données manquantes au missing, et en termes de pourcentage, c'est 0 puisqu'il y a 0. Mais s'il y avait des données manquantes, on allait avoir le nombre de ces données manquantes et aussi on allait avoir le pourcentage de ces données manquantes. Donc, comme vous voyez pour toutes les variables, alors, vous voyez qu'il n'y a pas ces données manquantes. Voilà.
Et puis, alors, autre chose, c'est, je disais du fait que pour identifier les variables que vous pouvez supprimer, justement, vous pouvez analyser la matrice de corrélation. Et alors, c'est juste vous montrer comment vous pouvez faire la matrice de corrélation d'AR. Mais souvenez-vous, il faut vous référer à la vidéo que nous avons produite en rapport avec l'analyse de la corrélation, parce que pour décider la méthode à utiliser, s'il faut utiliser la méthode paramétrique ou non paramétrique, ça veut dire le coefficient de corrélation de Pearson ou de Spearman ou de Kendall, etc. Alors, vous devez justement tester la normative de vos données, parce que c'est ça qui vous permet de décider de quelle est la méthode que vous devez utiliser, s'il s'agit d'utiliser Pearson pour le paramétrique et Spearman pour l'approche de paramétrique. Alors ici, c'est juste la fonction, et ici, ce qui reste, c'est d'ajouter la méthode qu'il faut utiliser. Donc, je vous renvoie à la vidéo en rapport avec l'analyse de la corrélation que nous avons déjà produit. Voilà, ici par exemple, mais il y a beaucoup de données ici, vous voyez qu'il y a beaucoup de données qu'il est difficile. Je peux juste réduire le nombre des chiffres après la virgule et je peux mettre D ici pour voir si on peut justement voir quelque chose. Puisque vous voyez, il y a beaucoup de variables dans une matrice d'opération qui comprend 60 variables, c'est normal que ça devient un peu difficile de voir tout. Mais normalement, si vous avez plus de variables, normalement, vous allez avoir une matrice de corrélation comme ça. Et alors, ce que je disais, il faut identifier surtout les variables de la corrélation et plus de 0,9. Donc, il faut essayer d'identifier les variables de la coefficient de corrélation espérée à soit moins 0,9 ou plus 0,9. Donc voilà, c'est ça qu'il faut regarder et alors essayer de supprimer ces variables pour ne pas avoir l'emploiement de multicollinéarité qu'on a évoqué quand on a travaillé sur la régression linéaire. Alors, autre chose ici, bon, c'est beaucoup, ici c'est la visualisation. Mais comme vous allez voir, c'est pas vraiment très lisible parce qu'il y a trop de variables indépendantes. Donc, vous voyez, 60 variables, c'est beaucoup. Sinon, ici, c'est une façon de visualiser votre, justement, ici, c'est une façon de visualiser la corrélation. Donc, une figure qui vous montre justement, mais il faut avoir le package CallPlot. Ici, il faut, quand on fait ça, c'est juste visualiser. Vous pouvez voir d'une façon visuelle les coefficients de corrélation. Donc, il faut attendre l'exécution de ça, de la matrice de corrélation, de cette figure-là de corrélation. Mais justement, comme je viens de le dire, il faut installer le package CallPlot. Si vous voyez que ça prend un peu de temps pour la visualisation, donc il faut attendre un peu. Donc voilà, normalement, c'est ça le graphique de visualisation des corrélations. Mais vous voyez que comme on a beaucoup, justement, vous voyez que c'est pas vraiment bien lisible. Sinon, si vous avez peu de variables, donc, ça vous permet de voir directement l'état de corrélation. Si j'essaie d'agrandir pour que ça soit un peu lisible, même si ça ne sera pas vraiment trop lisible, puisqu'il y a beaucoup de variables, voilà. Donc, vous voyez, normalement, ça, c'est la corrélation entre variable in et in, corrélation entre variable 2, plutôt 1 et 2, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, justement, ça va vous donner une figure qui montre l'état de corrélation. Alors, pour notre cas, sinon je reviens sur la méthode de réduction de variables, ce que je suis en train de vous expliquer, pour vous démontrer que justement, on peut avoir un bon modèle de classification qui n'inclut pas toutes les variables, mais plutôt qui inclut peu de variables. Ici, alors, et vous avez vu dans notre cas, les variables, je vais faire comme ça. Table, Sonar, classe. Voilà. Et je vais vous expliquer ce que c'est. Ici, M représente mine et R représente
loc. Donc ici, vous voyez par exemple pour le cas de mine, c'est ça 11 et pour le cas de loc, c'est 97. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser, comme je vous l'ai dit, l'algorithme Boruta qui va nous permettre d'identifier les variables significatives ou pas. Donc voilà, c'est ça qu'on va utiliser. Donc je vais exécuter cette commande. Ici jusqu'à print, c'est pour afficher, print c'est pour afficher. Alors vous allez voir que aussi ça prend vraiment beaucoup de temps pour l'exécution parce que ici on a indiqué qu'il faut que le modèle l'algorithme sélectionne pendant. Donc j'ai indiqué que l'algorithme de faire 500 itérations. Donc vous voyez que ça peut faire 500 itérations et comme vous voyez ici, vous voyez que ça continue à exécuter. Pour justement arriver à déterminer les variables importantes et non importantes. Donc voilà, le modèle vient de terminer avec justement 499 itérations qui a pris justement 11 minutes. Vous voyez, ça a pris 11 minutes pour que l'algorithme puisse déterminer, calculer les variables importantes et non importantes. Et comme vous voyez ici, les amis, regardez ici, 33, ici, vous voyez que 33 attributs ont été confirmés comme état significatif. Ici, 19 ont été confirmés comme non importantes, mais il y a 6 qui n'ont pas été confirmés. Ici, c'est 33 et ici, on a ici 19. Et ici, on a 8 qui n'ont pas été confirmé. Ça veut dire que la machine n'a pas été à mesure de se prononcer sur le fait que la variable est importante ou pas. Alors, comme on a déjà, on peut justement, c'est ça la fonction print que j'ai exécutée parce que j'ai fait ça en même temps. On peut justement faire aussi le plot, c'est la figure de Boruta. Donc là où j'ai stocké le résultat, je peux justement faire la figure, le plot. Donc voilà le plot de mes résultats. Ici, dans le plot, vous allez voir ceux qui sont à rouge, justement, ce sont les variables qui ont été jugées non importantes, sont à rouge. En jaune, ici, vous voyez, ce sont les variables pour lesquelles la machine n'a pas été à mesure de se prononcer sur le fait qu'elles sont importantes ou pas. Et ici, en vert, ce sont les variables qui ont été jugées importantes. Voilà, ici aussi je peux faire un autre plot. Voilà. Voilà un autre plot. Je peux aussi zoomer pour que ça soit lisible. Donc voilà, ces variables-là, vous voyez que c'est toujours ces variables qui sont de ce côté-là, qui sont apparemment jugées non importantes. Alors que ici en haut, les autres variables, ce sont les variables qui ont été jugées importantes. Et puis, alors, on peut justement essayer de fixer notre variable rapidement en utilisant cette fonction. Voilà ça. Et ici, cette fonction tentative low fix. Et puis je vais justement imprimer pour voir finalement quel est le résultat si on fixe directement. Ici justement c'est 37, donc ici on voit que c'est 37 variables qui ont été confirmées et puis 23 attributs confirmés non importantes. Voilà, 23. 37 se sont confirmés comme étant importantes et 23 sont jugées non importantes. Ici, on peut justement voir les attributs, ces attributs. Voilà, comment on peut les voir, visualiser. Donc voilà, pour chaque variable, justement, la machine va nous montrer son état. Regardez, mean importance, median importance, and mean importance, etc. Aussi, alors, je peux alors commencer à faire la séparation des données. Comme je vous l'ai toujours dit, quand vous voulez faire un modèle, il faut séparer vos données en données d'entraînement et en données test. Donc, voilà les commandes qu'on a toujours utilisées, sauf qu'ici, on va utiliser 60% des données pour entraîner notre modèle de classification et utiliser 40% pour faire le test. Donc, voilà, je vais exécuter ça. Donc, je vais exécuter ça pour vous allez voir le nombre de variables qu'on aura.
en termes d'entraînement et en termes de test. Voilà, nous avons 119 observations pour l'entraînement du modèle et nous avons 89 pour le test du modèle. Ici, alors, je vais faire le premier modèle avec toutes les variables d'entraînement. Donc, vous voyez les 60 variables indépendantes et nous allons voir la performance de notre modèle. Et alors, voilà, je vais exécuter ça jusqu'à la visualisation de notre modèle. Voilà. Et si on visualise notre modèle, vous voyez en termes de matrice de confusion, vous voyez ici que nous avons 53 M qui ont été classés comme mine et log, c'est 37 bonnes classifications. Et en termes d'erreur, vous voyez que ici pour mine, il y a 15% d'erreur et ici pour rock, il y a 33% d'erreur. Et puis, en termes de nombre de trios d'arbres, vous voyez que nous avons 5, ça, et split, c'est 7, et le taux d'erreur, c'est de 24%. Et puis, vous voyez que c'est toujours la classification. Et puis, alors, si nous faisons la prédiction avec notre modèle qui compacte toutes les variables, alors nous allons faire ça. C'est toujours ce qu'on a fait quand on a fait l'arbre forêt aléatoire ou random forest. Donc ici, nous allons tester avec toutes les variables. Nous allons utiliser notre modèle pour faire la prédiction sur les données test. Et alors, je vais exécuter aussi la commande de confusion, de matrice de confusion. Ça, c'est pour cette matrice de confusion, ça se trouve justement dans la librairie Caret. Ici, comme vous le voyez, nous regardons la performance de notre modèle. Vous voyez qu'accuracy, regardez, accuracy ici. Attends, je vais voir si je peux afficher tout. Je vais essayer de réduire pour que ça soit bien lisible. Je fais comme ça, je vais exécuter la commande. Là, j'exécute ça pour que ça soit bien lisible. Donc voilà, maintenant. Le degré de précision ou accuracy, vous voyez que c'est 0,75. Avec toutes les variables, nous avons, si nous faisons justement la prédiction, nous avons un taux de précision de 0,75. Alors que si nous faisons 100 modèles, nous avons justement 0,53. La précision est de 0,53 si on fait au hasard sans utiliser un modèle, alors que quand nous utilisons le modèle, la précision est de 0,75. Alors, quelle étape qui va suivre? Vous voyez ici, nous avons 33 variables qui ont été confirmées comme étant importantes et nous avons 8 variables qui n'ont pas été rejetées. Alors, nous allons essayer de faire un modèle avec les 33 variables qui ont été confirmées comme étant importantes et les 8 variables qui n'ont pas été rejetées. Donc, ici, c'est cette fonction-là qui nous permet justement d'accéder à ces variables, c'est-à-dire les 41 variables. Donc, je vais faire comme ça. Je vais faire ça. Je vais copier. Normalement, je copie tout ça jusqu'ici. Copie. Et je vais remplacer justement jusqu'ici. Parce que la base de données ici, c'est data training. Donc, je remplace tout ça jusqu'à data training. Jusqu'ici. Voilà. Alors ici, ça sera un modèle qui sera composé par 41 variables, puisque c'est 33 qui ont été jugées importantes, regardez, 33, et 8 et 8 variables pour lesquelles le modèle n'a pas pu se prononcer. Donc, je vais exécuter ce modèle de 41 variables. Voilà, alors on va faire la prédiction avec notre modèle de 41. Ici, c'est prédiction 41, puisque c'est pour dire 41 variables. Ici, c'est 41. Regardez. Alors, nous allons voir la précision, la matrice de confusion avec les 41 variables, c'est-à-dire les 33 qui ont été confirmés et les 8 qui n'ont pas été confirmés. Nous allons voir si le modèle aurait amélioré le taux de précision ou pas. Donc, vous voyez ici le taux de précision. Maintenant, c'est 0,76. Avant, on avait 0. Le taux de précision, c'était 0,75. Je vais voir si j'ai toujours ça. Voilà, le taux de précision d'avant, on avait precision, c'était 0,75.
Mais maintenant, après avoir supprimé les variables jugées non importantes, on a un taux de précision de 0,76. Ça. Donc, vous voyez qu'il y a une amélioration par rapport à l'inclusion de toutes les variables. Ici, on a uniquement travaillé avec les variables qui ont été jugées importantes et les variables sur lesquelles la machine, l'algorithme ne s'est pas prononcé. Mais vous voyez déjà qu'avec 41 variables, le modèle a amélioré le taux de précision. Et nous allons justement continuer. Maintenant, nous allons essayer d'avoir les variables uniquement qui ont été jugées importantes pour voir s'il y a l'amélioration ou pas. Puisqu'on est passé de 0,75 à 0,76 et on va voir si on reste uniquement avec les 33 variables, on va voir qu'il va y avoir amélioration ou pas. Ici, alors, c'est ça la commande qui me permet d'accéder aux variables qui ont été jugées importantes. C'est ça. Alors, je vais faire la même chose, je vais copier, alors ça, copier, et je vais remplacer jusqu'ici, juste ça, jusqu'ici, parce que je remplace ces variables qui ont été jugées importantes. Donc, c'est le modèle justement qui est constitué par 33 variables. Regardez, je vais exécuter mon modèle, voilà. Alors, je vais faire la prédiction avec ce modèle de 33 variables. Et toujours, ce qui m'intéresse, c'est le taux, la matrice de confusion pour voir si, puisqu'on était à 75 avec toutes les variables, et puis on est monté à 0,76 avec les variables confirmées et non confirmées. Alors, si on travaillait uniquement avec les variables confirmées, je vais voir s'il y aura une amélioration en termes de taux de précision. Donc, je vais essayer de faire comme ça, réduire comme ça. Réduire comme ça. Je cherche la matrice de confusion pour voir le taux de précision. L'accuracy du modèle. Donc voilà les amis, l'accuracy du modèle, vous voyez que maintenant l'accuracy s'est améliorée, donc le degré de précision. Donc vous voyez que le degré de précision s'est amélioré. On est passé de 0,75 avec toutes les variables en montant à 0,76 avec les variables confirmées comme jugées comme importantes et non importantes. Mais après avoir travaillé uniquement avec les variables importantes, nous avons une précision de 0,78. Donc la précision s'est améliorée avec peu de variables. Donc ça nous sert à aider d'inclure toutes les variables dans notre modèle de classification, puisque le degré de précision plutôt diminue quand vous incluez toutes les variables et s'améliore quand vous utilisez uniquement les variables importantes. Ici, nous pouvons voir justement en termes d'importance les variables en termes d'importance, donc les 33 variables. Donc voilà, en termes d'importance de nos variables, c'est ça. Et puis, si vous voulez justement faire la prédiction de la probabilité, justement, c'est ça qu'il faut utiliser, ce commande-là qu'il faut utiliser en indiquant le type. Ici, voilà. Voilà, je vais exécuter ça, c'est ça. Si je veux afficher les premiers éléments, voilà, je fais comme ça. Donc, voilà, la probabilité. Alors, voilà les amis, c'était juste vous montrer comment vous pouvez réduire les dimensions ou la réduction de la dimensionnalité ou le nombre de variables dans votre modèle et à respecter le principe de parcimonie. Donc, il faut avoir un modèle avec peu de variables, mais les variables ont un effet justement d'expliquer ou un impact sur votre variable dépendante. Donc, voilà, c'est la fin de notre présentation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la partager. Et si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. À la prochaine vidéo. Bye!